les frais académiques. Imaginez-vous, les parents, après avoir donné tous ces sacrifices, et à la fin de l'année, vous amenez 30%. Quel est ce parent qui sera dans la joie? Vous acclamer et dire que non, non, beaucoup commencent par 2. Comme vous avez fait 30%, je vous acclame. Alléluia. Mais lorsque vous faites la joie de quelqu'un, il y a des conséquences qui suivent. Isaac, devenu vieux, il dit, je ne vois plus bien. Je ne connais pas les jours de ma mort. Bientôt je vais mourir. Ça peut arriver n'importe quand. Bon, mais avant que je ne meure, les choses que j'ai, je n'aimerais pas partir avec. J'aimerais laisser les choses que j'ai. Il appelle son fils aîné. Il dit, Ésaü, mon fils, viens. Regarde, je suis devenu vieux. Bientôt je vais mourir. Mais avant que je ne meure, voici ce que je te demande. Va, prends ton arme. Prends tout ce que tu as comme armure. Va dans la campagne. Apporte-moi du gibier. Viens préparer pour moi un repas. Que je mange. Un repas délicieux. Que je mange, les repas que j'aime. Que je mange, que je me réjouisse et je te bénis. Alléluia. Il dit, fais-moi un repas délicieux afin que je puisse les manger. Et lorsque je l'aurai mangé, pas n'importe quel repas, ne m'amène pas du n'importe quoi. Amène-moi ce que j'aime, ce qui va réjouir mon cœur. Et lorsque je vais me réjouir, je prononcerai sur toi la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais souligner à vous qui êtes dans la salle, à vous qui m'entendez, peu importe, il y a dans certains milieux, spécialement nous qui venons d'Afrique, à un certain âge, au 3e âge de nos parents, ils sont considérés comme sorciers. Mais nous sommes ici, nous voyons des vieilles personnes. Vous trouvez une personne qui a 105 ans, 110 ans, mais toujours avec quelqu'un qui l'accompagne. Dans la famille, ils sont dans la joie d'avoir de telles personnes. Mais nous, quand quelqu'un commence déjà à avoir 80, 85, 90, ça commence à devenir un problème. Lorsqu'il appelle, lorsqu'il pleure, il pleure. Vous savez, lorsqu'on est vieux, on devient semblable même aux enfants. Comme les enfants. Il commence à pleurer. Et lorsque toi, quand il commence à pleurer, tu commences à lui dire sans effet. Mais tu veux quel effet? Si tu veux mourir, meurs seul. Mais il n'a pas besoin que tu l'accompagnes. Il va mourir seul, toi aussi tu mourras seul à ton tour. Alléluia. Et Isaac dit ceci, je deviens vieux, je ne vois pas. En disant ceci, j'aimerais rentrer à ce que la parole nous dit. Honore ton père et ta mère. Vous savez, chers enfants, chers frères et sœurs dans le Seigneur, parfois, vous ratez, nous ratons des bénédictions parce que nous ne savons pas faire la joie de nos parents. Nos parents, à tout moment, sont dans l'amertume. Nous devenons embêtants pour eux. Et aussi longtemps que c'est cela, vous n'aurez pas de bénédiction. J'aimerais vous dire, ne laissez jamais vos parents mourir un jour sans qu'ils vous bénissent. Nous avons les parents biologiques comme nous avons les parents spirituels. Aujourd'hui, il y a la légèreté partout. On ne sait pas comprendre qui est qui. Dans des sociétés où nous travaillons, où nous connaissons tous les salaires, qu'ils gagnent 8 $ par heure, 9 $ par heure. Moi, je suis son superviseur, je gagne 10 $ plus que lui. Il oublie les sacerdoces bien-aimés dans le Seigneur. Malgré que nous puissions avoir le travail, de même salaire, ou que vous soyez mon superviseur à mon travail, vous avez un salaire plus que moi, nous ne sommes jamais égaux. Que vous ayez des serviteurs de Dieu à côté de vous. Que vous puissiez partager les mêmes choses ensemble. Si même vous avez l'habitude de vous échanger les habits,
mais vous n'êtes pas égaux. Voilà pourquoi lorsque vous êtes accroché à quelqu'un, cherchez à avoir la bénédiction. Isaac a dit que je mange, que je me réjouisse, c'est-à-dire fais-moi un très bon repas. Concentre-toi. Un repas supérieur au dégué. Il y a mon fils qui appelle ça pégué. Alléluia. Un repas supérieur, que je mange et que je me réjouisse. Après, je vais faire quoi? Je vais te bénir. Fais de l'Éternel tes délices. Par conséquent, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ce que Dieu désire, mais ce que toi tu désires. Mais la seule chose pour avoir ce que tu désires, quel que soit le domaine, commence par faire la joie de l'Éternel. Et c'est comme ça que Isaac a demandé ses repas. Rien n'avait coûté à Isaac de bénir son fils. Il pouvait prononcer la bénédiction n'importe quand. Il pouvait lui dire, mon fils, viens, je vais m'en aller. Avant que je m'en aille, voici, je t'ai béni. Mais il veut que son fils puisse payer un prix. Il avait sa femme. Rebecca était là, elle pouvait bien préparer. Mais il dit ceci, va me chercher. Parce que c'est toi que je vais te bénir. Bien-aimé, lorsque Dieu te pointe, c'est toi qu'il veut bénir parce que c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. En d'autres termes, ce que Isaac était en train de demander à son fils, il donne-moi un repas délicieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous faisons les désirs, lorsque nous faisons les délices à notre Dieu, il donnera ce que nos cœurs désirent. Ne limitons pas nos pensées aux marabouts. Ne limitons pas nos pensées aux sorciers ou à un charlatan de la famille. Oui, ils sont là. Et je m'en fous de ce qu'ils font. Et je m'en fous de ce qu'ils sont en train de penser. Une seule chose que je connais. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne savent pas évoluer. Ils ne savent pas aller loin. Parce que lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils commencent à penser à son frère, ils pensent à sa grand-mère ou à sa tante qui est charlatan. Je m'en fous de ce qu'ils sont. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Même de ce qu'ils pensent sur moi. Ce que je connais et ce que je dois faire, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que ta tante, ton oncle, ton enseignant soit contre ou pas, quand tu fais les délices de l'Éternel, il donne en retour. À chaque action correspond une réaction. Tu fais les délices et Dieu en retour donne ce que ton cœur désire. Peu importe la jalousie des gens avec qui vous avez grandi. Alléluia. N'arrêtez pas de faire ce que vous voulez faire. De toutes les manières, quand une société vous a rejeté, Dieu peut vous récupérer. Voilà pourquoi tout ce que je peux faire, c'est faire de l'Éternel mes délices. Lorsque l'Éternel est ma joie, lorsque j'ai fait la joie de l'Éternel de tout mon cœur, en lui consacrant mon temps, en lui consacrant tout mon savoir. Mes amis, Dieu ne peut que me répondre favorablement. Il ne peut que donner ce que je désire. Il peut donner que les désirs de mon cœur. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Vous savez, plusieurs fois, nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Combien de nous, comme disait une fois mon père dans la foi, ont déjà passé une journée de fête pour leur salut? Qui a déjà fêté l'anniversaire de sa nouvelle naissance? Voilà. Qui a déjà fêté l'anniversaire de son baptême? Ne fût-ce que le baptême. Dit non, non, j'ai été baptisé le 30 juin. Et aujourd'hui, c'est le 30 juin. Je fête mon baptême.
Qui a déjà fêté l'anniversaire de sa naissance? Alléluia. Évidemment, c'est tout le monde. Est-ce que nous ne pouvons pas imaginer qu'il faut à un certain moment nous arrêter, commencer seulement à dire merci à Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Je disais ceci, votre salut a coûté très cher à Dieu. Ça l'a coûté le sang de son fils. Lorsque nous comprenons les douleurs que nos mamans ont portées, lorsque autrefois elles portaient notre grossesse, parfois nous disons, nous rentrons, on dit en tout cas, aujourd'hui je comprends comment, surtout quand on est femme, aujourd'hui je comprends comment ma mère avait souffert lorsqu'elle m'avait porté pendant 9 mois. Ce n'est pas facile. Je vais faire un cadeau à ma mère. Tu présentes un bouquet de fleurs à ta maman. Maman, merci. En tout cas, aujourd'hui je comprends que lorsque tu portais la grossesse, tu souffrais. Je ne pouvais jamais imaginer ces douleurs. Qui a déjà préparé un bouquet de fleurs à Dieu? Pour dire en tout cas, cette bouquet de fleurs ici, j'achète et je mettrai dans mon salon à l'honneur de mon Dieu. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Les bouquets de fleurs dans vos maisons représentent quoi? Ce que votre fiancé vous a donné, d'ailleurs il vous a déjà déçu. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà fait une jolie carte postale à Dieu? Mais la seule que tu gardais, hier on t'a fait un SMS, on dit déchire-la. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Alléluia. J'ai fait la joie de mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as donné le mariage. Tout simplement, tout ce que nous connaissons, c'est nous pointer des doigts. Je regrette d'avoir cette femme, je regrette d'avoir cet homme. Mais quel est le jour que nous avons dit merci à Dieu pour nous avoir bénis dans les liens de mariage? Cet enfant me donne les mots de tête. Mais quel est le jour que tu as déjà dit merci au Seigneur pour t'avoir donné cet enfant? Parce qu'à côté de toi, il y a des stériles. Yes. Alléluia. As-tu déjà fait la joie de l'Éternel en lui disant, en lui étant reconnaissant de t'avoir donné un enfant troublé? Parce que les stériles en a besoin même que ça. Un jour, 2 personnes étaient en train de prier. L'un disait, Seigneur, regarde, ici c'est la mode. Parce que nous sommes à la mode. Je ne peux pas me présenter devant ton peuple n'importe comment. Il faut regarder comment je me suis habillé, de la tête aux pieds. Qu'est-ce qu'ils diront, Seigneur? Non, Seigneur. D'abord, la robe que toi-même tu avais portée, elle était sans couture. Ce n'est pas une robe spéciale. Mais Seigneur, je veux que tu me bénisses aussi avec un habillement spécial, avec des chaussures. Lorsque les gens voient, ils disent qu'il y a la gloire de Dieu dans les chaussures. Bénis-moi, Seigneur, parce que je ne peux pas me tenir devant ton peuple avec des babouches comme ça. Ça, les chaussures que j'ai, Seigneur, ça ne coûte que $100. Mais j'aimerais que tu me donnes les chaussures de $500. Lorsque je me présente devant ton peuple, que le peuple de Dieu sente que notre pasteur s'est bien habillé. Et ça, c'est un bon prédicateur. Mais à côté, il y avait un autre qui était infirme. Il était coupé des pieds. Et lui aussi fait sa prière. Seigneur, si je peux marcher, même pieds nus, j'annoncerai la bonne nouvelle partout. Et celui qui avait besoin d'habiller, regarde, dit, Alléluia. Tu as les pieds. Tu ne sais même pas dire merci au Seigneur pour les pieds. Tu crois que les pieds c'est insuffisant. Il te faut avoir les chaussures. Mais quelqu'un n'en a pas. Il est capable d'aller annoncer la bonne nouvelle partout, même sans prendre les avions, pieds nus. As-tu déjà